C'est un observateur de premier plan de la crise sanitaire que nous recevons sur notre plateau. Philippe Juvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, maire Les Républicains également de la Garenne-Colombes, c'est juste à côté de Paris. Et vous souhaitez d'ailleurs vous présenter à la primaire pour la présidentielle au sein de votre parti politique. On en parlera dans un instant de cette primaire, de cette présidentielle à venir. Mais avant cela, revenons sur la crise sanitaire et ces nouvelles annonces du gouvernement ce mercredi. On va en parler ensemble également. Emmanuel Macron présidait ce matin justement un conseil de défense sanitaire pour faire le point sur la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire n'est pas derrière nous, a-t-il souligné. Selon lui, la situation est dramatique aux Antilles et préoccupante en métropole. Les Français doivent se faire vacciner pour éviter les formes graves et la réanimation, a-t-il agité. Philippe Juvin, vous avez sans doute suivi ce conseil de défense sanitaire d'Emmanuel Macron. Situation dramatique aux Antilles et préoccupante en métropole. On en est là aujourd'hui? Oui, absolument. Aux Antilles, on voit que les collègues de réanimation en particulier ont du mal à accueillir tout le monde. Il y a un tri des patients qui se fait. C'est ce qu'ils ont déclaré ce matin. Quand en métropole, on voit remonter le nombre de cas, donc la situation reste contrôlée, mais en réalité, on voit bien que la conjonction d'une situation de paupérisation des hôpitaux publics, qui est chronique, qui est en plus accélérée par le fait que nous sommes au mois d'août, avec des professionnels qui sont partis en vacances, parce que tout le monde est crevé et fatigué depuis 1 an et demi, des lits qui sont fermés pour cause de manque de personnel, et là-dessus, on a une nouvelle vague qui est en train d'arriver. Donc oui, tout ça est très préoccupant. Est-ce qu'on en sait davantage sur ce variant Delta et notamment sur les lieux de transmission durant cet été? C'est en raison des vacances, notamment des réouvertures peut-être des discothèques. On a un peu plus d'infos là-dessus. Ce qui est certain, c'est que c'est un variant qui est extrêmement transmissible, enfin beaucoup plus que les variants précédents, et que face à une population qui est imparfaitement vaccinée, évidemment, il galope. C'est d'ailleurs un des sujets depuis le début de l'épidémie. Nous sommes toujours derrière. Le virus, quel que soit le variant d'ailleurs, a toujours un coup d'avance. Et là, il a plusieurs coups d'avance. Et je pense réellement qu'il faut que nous nous posions une question de fond. C'est que la vaccination ne suffit manifestement pas à arrêter le variant Delta. On le voit en Israël, très clairement. Vous réclamez le masque en plus systématique. Je pense qu'il y a deux politiques à mener d'une manière conjointe. C'est une politique d'éradication du virus, c'est ce qu'on appelle le zéro Covid, que certains pays ont mis en place depuis 1 an et demi, le Vietnam, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Israël. Vous nous rappelez ce que ça veut dire? En fait, l'idée, c'est qu'on se met dans une situation où on n'accepte pas de voir le virus circuler. Dès que le virus apparaît par un cluster ou quelques cas, eh bien, on identifie ce cluster, on remonte toutes les chaînes de contamination, ce que nous ne faisons pas suffisamment en France, on isole les gens. On ne se satisfait pas de voir du virus circuler, on contrôle les frontières, ce qu'on ne fait pas chez nous. Et parallèlement à cette stratégie zéro Covid, éradication du virus, il faut évidemment vacciner. Mais une seule stratégie ne suffit pas. Israël, qui avait une vaccination très très élevée, eh bien, n'y arrive pas parce qu'ils n'avaient pas le zéro Covid, il faut qu'ils y arrivent. Et nous, on voit bien qu'on n'a pas la vaccination d'Israël et donc on est débordé. Alors l'Australie, par exemple, qui était un modèle jusqu'à maintenant, de zéro Covid, reconfine de nouveau. Ça veut dire quoi pour la France? C'est-à-dire qu'on peut peut-être être reconfiné à la rentrée. Vous vous inquiétez d'ailleurs pour septembre? D'abord, évidemment, tout est sur les tables. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, depuis le début, ont une stratégie zéro Covid. Éradication, fermeture des frontières, dès qu'un cas apparaît, tac, isolement, remonter des filières. C'est ça qu'il faut faire. Mais on voit bien qu'eux avaient tout parié là-dessus. C'est une erreur. Il fallait faire ce pari qu'ils ont fait, plus la vaccination, parce qu'eux sont peu vaccinés. Et donc c'est pour ça qu'il y a un petit échec là-bas. Gabriel Attal, aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, estime qu'il faudra une 3e dose de vaccin à partir de mi-septembre. Une campagne de rappel, c'est la logique des choses, selon vous? Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait que les patients les plus âgés vaccinés au début de l'année probablement vont avoir besoin d'une 3e dose pour booster leur immunité, parce que paradoxalement, alors que quand on est vieux, on a évidemment plus de risques de faire une forme grave, c'est chez ces populations-là que le vaccin est le moins efficace. Le taux d'anticorps chute assez rapidement après la 2e injection quand vous avez un certain âge. Donc probablement il va falloir booster l'immunité des patients d'un certain âge, en tout cas des patients en EHPAD de plus de 80 ans. Pour le reste de la population, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi je pense qu'il y a un élément qu'on doit avoir en tête, qui a été mis sur la table de débat par Tedros, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit à nos pays, attendez, est-ce que vous croyez absolument indispensable de rebooster par une 3e injection
toute votre population, alors qu'on a 3% des Africains simplement qui sont vaccinés. Est-ce que... j'avais une question simple aussi. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ceux qui s'inquiètent d'une 3e, 4e, 5e, 6e dose, d'un rappel régulier? On entend beaucoup ça dans les inquiétudes des Français. Bien sûr. Non, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, je crois qu'aucune inquiétude n'est illégitime. C'est normal face à une épidémie normale, nouvelle, de se poser des questions. Donc moi, je ne condamne en aucune manière les gens qui ont des doutes. J'explique en tant que praticien pourquoi je crois absolument nécessaire de se faire vacciner, quel que soit son âge, qu'on soit adulte jeune ou qu'on soit adolescent entre 12 et 17 ans ou âgé, il faut se faire vacciner. Mais je ne jette pas la pierre à celui qui me dit « je ne veux pas l'être parce que je ne comprends pas ». J'essaye de lui expliquer. Je pense que sur la vaccination, plus que la contrainte, c'est de l'explication qui manque. Il faut expliquer aux gens. Et les gens sont prêts à entendre les arguments pour peu qu'on ne leur fasse pas la morale. Parmi les arguments des anti-vaccins, il y a pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un médicament contre la Covid? Est-ce qu'il est en cours de fabrication, ce médicament? Alors, il y a des pistes, bien entendu, mais nous n'avons pas aujourd'hui de médicaments qui fassent que, quand vous avez le Covid, vous prenez une pilule ou une injection, masque, en particulier en intérieur. Je pense d'ailleurs que c'est une grande erreur que certains ministres ont fait circuler, que dès lors que nous étions vaccinés, nous pouvions nous passer du masque en intérieur. Je pense que c'est une vraie erreur, il faut revenir là-dessus. Vous rappelez très régulièrement qu'il faut continuer à porter le masque. Et bien entendu, en fait, le variant Delta a changé la donne, c'est ça qu'il faut comprendre. Il est beaucoup plus infectant, contagieux que les autres. Et donc, il y a en plus une part importante de gens qui n'ont pas de symptômes et qui ont le virus. On considère que dans une population d'adultes, il y a environ 35%, je crois, des gens qui font le Covid, qui n'ont pas de symptômes. Et chez les jeunes de 12 à 17 ans, c'est un travail qui a été publié hier, américain, chez les jeunes de 12 à 17 ans, presque 50%, 47% des jeunes de 12 à 17 ans qui ont le Covid n'ont pas de symptômes. Donc à partir de là, comment pouvez-vous les reconnaître? C'est pour ça qu'il faut porter le masque. Les manifestations récentes contre le pass sanitaire, vous les comprenez? Il faut répondre aux questions qui alors de ces D'abord, en démocratie, manifestations. on a toujours le droit de manifester et de manifester son mécontentement et son opposition. Donc moi, rien ne me choque. La question, c'est la violence. Je pense que ces manifestations sont probablement entretenues par une parole publique qui peut-être a été trop descendante et un peu moralisatrice. Je comprends qu'on puisse être inquiet sur le vaccin. Moi, j'essaye d'expliquer aux gens pourquoi il faut qu'ils se fassent vacciner. Le pass sanitaire, vous savez, c'est une mauvaise solution. Ça contraint les libertés. Mais en même temps, a-t-on autre chose? Je préfère un café ou un restaurant ouvert avec le pass sanitaire qu'un café ou un restaurant fermé parce qu'on n'aurait pas voulu prendre le pass sanitaire. Philippe Juvin, vous vous lancez dans la course à la présidentielle en France. Vous souhaitez participer à la primaire de la droite. Pourquoi vous vous lancez dans cette aventure? Vous avez envie de défendre toutes ces idées face à vos collègues? Et vous avez vu l'état du pays. Le désordre est généralisé, le désordre lié à l'épidémie, mais ça faisait 3-4 ans déjà qu'avec les Gilets jaunes, il n'y avait pas un seul samedi en France qui se passait tranquillement avec de la casse en permanence. On voit bien que la France tombe tous les jours un peu plus. Et que font les hommes politiques? Ils commentent, ils font du commentaire. Moi, je crois qu'il faut apporter des solutions. Je crois que l'expérience que j'ai d'élu local, d'élu européen, mais aussi de quelqu'un qui a toujours gardé son métier, fait que parfois je me dis que je n'ai pas besoin de sondage pour comprendre la détresse des Français. Si ce n'est pas vous, qui serait le meilleur candidat à droite, selon vous? Est-ce que vous avez déjà vu un sportif arriver aux Jeux Olympiques vous expliquant qu'il y a meilleur que lui et qu'il va se mettre derrière quelqu'un? Donc je participe à cette compétition pour faire triompher des idées. Et si le meilleur candidat était une candidate, Valérie Pécresse, écoutez ce qu'elle dit à ce propos. Écoutez, les femmes qui jouent les seconds rôles, c'est terminé dans la France d'aujourd'hui. Moi, je suis prête à être la première femme présidente de la République. Ah, peut-être une future femme. Hein, absolument, mais moi je connais très bien Valérie Pécresse, qui est une femme de très grande qualité. C'est ma présidente de région. Et je sais qu'elle a fait du très grand travail, à la fois comme présidente de région et quand elle était au gouvernement. Moi, je me présente avec une méthode différente. J'ai un parcours qui n'est pas celui des candidats habituels, un parcours à la fois professionnel et d'élu, et c'est ça que je veux mettre en avant. Vous êtes un peu le challenger quand même de cette primaire. Oui, on peut le dire probablement. À votre avis, l'élection de 2022, elle va se jouer sur quel thème? Le thème de la sécurité, il est très présent. Je pense que ça va être le thème à la fois du désordre généralisé en France, d'une France, comme je le disais tout à l'heure, qui tombe,
et puis probablement d'un exercice de la vie démocratique qui doit être différent. Je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Je pense que les individus ont des potentialités qui peuvent s'exprimer et se mettre en œuvre, que ce soit au niveau local, les maires, les présidents de conseils régionaux, les chefs d'entreprise, mais les individus eux-mêmes. Vous savez, qui a inventé les Restos du Cœur? Est-ce que ce sont des individus ou est-ce que c'est l'État? Ce sont des individus. Qui a inventé Facebook, qui a bouleversé nos vies et nos économies? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que ce sont des individus? Ce sont des individus. Je crois que la société a changé et l'État n'a pas suffisamment changé. Et donc cette primaire, elle va être au cœur de ces prochaines semaines, hein, c'est ça? Très clairement, la question est de savoir si nous voulons avoir une chance de faire avancer nos idées. Si nous sommes plusieurs candidats, de la droite et du centre, au premier tour de l'élection présidentielle, nous ne serons pas au second tour. Donc il faut une primaire pour nous départager. Je préfère une primaire organisée, quels que soient ses défauts, qu'une primaire sauvage au premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle ne peut pas être risquée, cette primaire? Xavier Bertrand n'en veut pas. Est-ce que finalement, vous ne pouvez pas vous retrouver à 3 ou 4 candidats comme ça à l'élection et puis finalement tout perdre? Alors, tout d'abord, vous avez raison, c'est un des sujets. Je pense que le premier ennemi de la droite et du centre, c'est la droite et le centre. Donc nous pouvons perdre si nous ne sommes pas unis. Je suis, moi, pour l'union. Je souhaite que Xavier Bertrand participe à cette primaire. S'il n'y participe pas, eh bien, la primaire aura lieu. Il y aura quelqu'un qui sortira de cette primaire, j'espère être celui-ci. Et ensuite, je vous le dis, il y aura un accord politique avec Xavier Bertrand, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut cet accord politique. Il nous reste 30 secondes, Philippe Juvin. Je voulais vous poser une question concernant le dernier rapport du GIEC, qui est alarmant concernant le réchauffement climatique. Le climat, il est au cœur de votre projet, je crois également. Mais très clairement, ça montre que nous n'avons plus le temps. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je reproche à la vie politique française, qu'elle soit de droite ou de gauche? C'est de faire du commentaire. On commente comme si nous étions des spectateurs non concernés. Regardez les incendies dont vous avez parlé dans tous les pays, que ce soit en Grèce, en Algérie. Mais regardez cette histoire de dôme de chaleur au Canada. On est dans un monde qui devient fou et personne ne s'en aperçoit. Nous sommes en train de vivre une épidémie, une pandémie qui met en danger nos économies et nos équilibres. Demain, nous pouvons avoir pire. Merci beaucoup Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et maire Les Républicains de la Garenne-Colombe. La Garenne-Colombe, oui, tout à fait, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous. Merci de votre invitation. Allez, place à la chronique culture de Marie Jiquel.